Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager. Qui doit gagner le plus d'argent dans le couple? Je n'aurais pas posé la question dans ce terme-là. Pour moi, qui a les meilleures opportunités? Ça peut être l'homme, ça peut être la femme, et celui qui rapporte le plus dans le foyer permet de faire évoluer la capacité financière du foyer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le revenu de chacun n'est plus considéré comme le revenu de la personne, mais c'est le revenu du couple. Non, pour moi, chacun a un double revenu. A un revenu qui est divisé en deux parties. Une partie qui est la partie qui concerne le foyer, le crédit de la maison, de la voiture, etc., etc. Et l'autre partie, c'est son argent, il fait ce qu'il veut avec son argent, en fait. D'accord. En fait, moi, ce que je pense, c'est que celui qui doit gagner le plus d'argent, c'est celui pour lequel ça a le plus d'importance. Je pense que la question, c'est pas est-ce qu'il faut que l'homme ou la femme gagne plus d'argent, c'est est-ce que tu gagnes suffisamment d'argent par rapport à ce que tu veux gagner, par rapport à tes ambitions, par rapport au style de vie que tu veux mener, par rapport à la contribution que tu veux apporter dans la famille. Et en fait, une fois qu'on se pose la question dans ce sens-là, ça induit d'autres réflexions. Pour qui entre nous deux l'argent a le plus d'importance? Le salaire. Pour qui le salaire a le plus d'importance? Toi? Pourquoi? Parce Tu sais pourquoi? Parce que je sais pas, tu vas le dire, mais non. Et pourquoi c'est moi? Parce que c'est ça la vérité, ça a le plus d'importance pour toi de gagner un plus gros salaire. Enfin, Non! C'est pas vrai, c'est pas gagner plus de salaire, c'est que tu t'es fixé tes objectifs en termes de salaire et tu essaies de fonctionner pour atteindre tes différents objectifs en termes de salaire. Il a raison. Moi je suis très content quand tu gagnes plus d'argent. Arrête de dire ça à chaque fois! Il a tout à fait raison. En fait, je me suis aperçue en travaillant, en réfléchissant à notre couple, en répondant aux questions qu'on nous pose sur notre couple, je me suis aperçue que c'était pour moi que mon salaire et que la progression de mon salaire avait le plus d'importance. Et je pense que c'est vraiment lié à ma condition féminine. Quand j'ai rencontré Frédéric, il gagnait 4 fois, 5 fois plus d'argent que moi. Or, moi, j'avais des objectifs. J'avais des objectifs financiers, donc j'avais énormément de travail à faire pour atteindre ces objectifs financiers. Et en fait, je menais X lutte en fait en allant chercher mon revenu cible. Je me prouvais qu'une femme pouvait gagner les montants auxquels je pensais. Je me prouvais que je pouvais contribuer à la vie de notre famille autant que lui. Je me prouvais qu'il n'y avait pas de limite, que c'était vrai qu'il n'y avait aucune limite. Et donc en fait, de nous deux, c'était pour moi que ça avait le plus d'importance. Et du coup, mécaniquement, c'est moi qui suis allée, depuis qu'on est ensemble, c'est moi qui suis allée chaque fois plus loin pour chercher plus jusqu'au moment où j'ai atteint ce que je voulais et j'ai atteint surtout le moment où c'était plus ça la question. La question c'était plus l'argent qu'on gagne, la question c'était où est l'équilibre entre l'effort qu'il faut fournir pour gagner de l'argent et le temps qu'il faut ménager pour profiter de cet argent. Parce qu'en fait, l'argent, pour moi, a toujours été un moyen d'accéder à un style de vie que je voulais absolument, auquel je voulais absolument accéder. Mais pour profiter du style de vie, il faut gagner, il faut avoir du temps. Et parfois, en fait, je pense qu'on est arrivé au moment où il faut faire des arbitrages. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est plus important de gagner un peu moins, mais d'avoir du temps pour profiter du style de vie, ou d'aller chercher plus? J'allais dire quelque chose, j'ai eu l'impression à plusieurs reprises. Non, moi je te rejoins parfaitement. C'est pas une question d'homme ou de femme, c'est pas une question de... La vérité, c'est que traditionnellement, ou très souvent, l'homme gagne plus d'argent que la femme dans le couple. Et cet argent contribue à faire de l'homme le chef de famille pour plein de raisons, enfin dans nos sociétés antillaises, puisque nous on est antillais, mais à La Réunion c'était pareil aussi. En fait, dans l'état d'esprit général, c'est souvent comme ça. Moi je pense que quand les deux personnes d'un couple
voient leur salaire progresser, même s'ils ne progressent pas de la même manière, mais que les choses et la manière dont on gère l'argent dans le couple, ça permet d'améliorer la qualité de vie dans le couple. Moi, la question ne se pose pas à savoir c'est toi qui gagnes plus que moi ou moi qui gagne plus que toi. Enfin, notre qualité de vie est meilleure, on est content. Enfin, il faut pas aller chercher les problèmes où il n'y en a pas. Donc voilà, après, si c'est une question d'ego, en fait, dommage, quoi. Moi, ça m'interpelle que tu dises que c'est pas une question d'homme et de femme. Pour moi, là, on arrive en plein dans l'illustration du patriarcat. C'est pas une question d'homme ou de femme parce que tu es un homme. En fait, moi, quand je t'écoute parler, je me dis, mais bien sûr, comme traditionnellement, les hommes gagnent plus d'argent que les femmes dans leur couple. Jusqu'à aujourd'hui, à poste égal, la femme gagne moins d'argent pour plein de raisons. Mais en fait, c'est plus simple pour toi de te dire, c'est pas une question d'homme ou de femme, parce qu'en fait, dans les faits, tu vas être, de nous deux, celui qui va être favorisé. Tu vas être celui dont il est considéré comme normal qu'il gagne plus d'argent. Jamais on t'a dit, de toute façon, c'est ta femme qui t'a offert ta voiture, tes chaussures, ta maison, etc. Là où moi, en tant que femme, quand je t'ai rencontré, ça a été, les gens n'ont pas osé te dire ça à toi en face parce que tu as la personnalité que tu as. Mais la vérité, c'est que l'idée, c'était que tout ce que j'avais, je n'étais plus capable d'obtenir quoi que ce soit parce que tu me l'aurais forcément offert. Et du coup, ça induit le fait que je me dise, et je me dis que certainement, tellement de femmes sont comme ça, à se dire, il faut que j'aille chercher plus, il faut que je gagne plus. Et je suis la première à dire que tu as raison. Tu as fini en disant, si c'est une question d'ego, c'est mal placé. Et ça, c'est de l'ego. Parce que c'est juste vouloir prouver à la société, prouver à l'autre, etc., qu'il a tort. Et tant qu'on se construit par rapport à l'autre, on a tort, parce qu'on se construit dans le regard de l'autre. Pourtant... Mais, en fait, on a commencé en disant que tu avais envie d'avoir certaines victoires, certains accomplissements personnels, financiers, professionnels, etc. Moi, ça me choque pas. C'est bien, en fait, d'avoir des ambitions, des envies de quelque chose, d'avoir des objectifs, etc. Maintenant, la question se pose, pour moi différemment, c'est est-ce qu'à un moment, quand la femme va gagner plus ou quand l'homme gagne plus, etc., si la qualité de vie du couple est meilleure, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on doit aller encore rechercher c'est moi qui gagne plus que toi ou c'est toi qui gagne plus que moi? C'est bien là où je dis que dans ma logique, enfin c'est notre logique, il y a trois parties dans un couple. Il y a la partie foyer, etc., sur laquelle on se met des objectifs, des souhaits et on a des besoins financiers. Et après, chacun fait ce qu'il veut avec le reste et puis voilà. C'est quoi la troisième partie? Ta partie, ma partie et notre partie. Ok, d'accord. Donc voilà, moi je viendrai jamais te demander qu'est-ce que tu as fait avec ton argent, est-ce que tu as acheté ça. Enfin, on sait qu'on doit chacun mettre tant d'argent pour avancer sur notre couple, enfin le reste... Alors, est-ce que pour toi, l'argent que chacun gagne a un impact sur la dynamique du couple? Est-ce que pour toi, le salaire, le revenu de chacun a un impact sur la façon dont ça fonctionne au quotidien entre les deux personnes? Alors, ma réponse va encore une fois peut-être être biaisée, mais enfin, moi l'argent que je gagne ne m'a jamais posé de problème, ou la différence d'argent, qu'elle soit positive ou négative, entre toi et moi ne m'a jamais posé de problème. Pour une seule raison, c'est que à partir du moment où le boulot que je faisais, je considérais être correctement payé pour ce boulot, et même si je négociais mon salaire et tout ça, mais je considérais que j'étais bien payé pour mon boulot, si tu étais mieux payé que moi pour le tien, ça nous rendait encore plus à l'aise pour faire des choses. Donc je n'ai jamais considéré la différence de salaire comme étant un élément de décision dans le foyer, dans le couple et autres, etc. Dans notre fonctionnement, il y a des choses sur lesquelles c'est toujours toi qui as décidé, même quand tu avais un plus petit ou un moyen ou un plus gros salaire et tu décides encore aujourd'hui. Et il y a des choses sur lesquelles c'est toujours moi qui ai décidé, et puis voilà, et puis on fonctionne comme ça.
Je suis assez d'accord avec toi, mais je ne suis pas, je suis absolument persuadée que ça biaise bien des choses et que dans la mesure où l'argent est un sujet tabou, parfois ça rend la communication différente, la communication complexe. Le fait de se dire peut-être que je n'ai pas voix au chapitre sur ça dans la mesure où je ne contribue pas de la même façon que l'autre. Eh bien, le premier problème, c'est le fait que ce soit un tabou. Quand deux personnes décident de vivre ensemble, d'avoir un foyer, d'être mariés, d'avoir des enfants, d'avoir un truc, et c'est quoi? Tu peux pas savoir combien je gagne, je peux pas savoir combien tu gagnes. En fait, c'est parce qu'on réfléchit. En fait, pour moi, on réfléchit comme ça quand qu'on gère sa vie, ou bien qu'on a chacun notre maison et qu'on est un couple qui vit pas forcément sous le même toit ou autre, et puis chacun a ses obligations, on se voit qu'on se voit. Quand on a décidé de monter un foyer ensemble, enfin, ça m'a toujours paru normal que tu saches combien je gagne, que moi je sache combien tu gagnes, mais sans avoir à te poser la question, en fait. On discute d'argent parce que certaines fois on a un projet, on veut acheter une maison, on veut construire, on veut voyager, on veut faire quelque chose. Il faut bien parler d'argent pour savoir est-ce qu'on a les moyens de le faire ou pas. Si l'argent dans le couple est tabou, ben c'est ça qui en fait induit les problèmes après. D'accord. Et pour moi, il faut faire tomber le tabou de l'argent. Enfin, voilà. Un tabou tomber si facilement que ça. Comment on fait un tabou tomber? À partir du moment où, alors, moi je sais pas dire aux gens comment ils vont faire, mais moi je considère que, enfin, tu viens avec quelqu'un, tu t'es marié avec quelqu'un. Mais ici les gens sont pas mariés, c'est grave. On est marié. Tu viens avec quelqu'un, vous fondez un foyer, vous avez décidé d'avoir une famille, etc. ensemble. Mais il faut pas que tu saches combien je gagne et moi je dois pas savoir combien tu gagnes. Mais c'est pas par curiosité. En fait, c'est pas la curiosité pour connaître ton salaire, c'est pas ça. C'est juste qu'à un moment, on peut partir en vacances. Ok, il faut payer des billets d'avion. Bah, comment on les paye? Il faut bien qu'on sache qui a plus, qui a moins, etc. Ok, ce mois-ci, j'ai obtenu une prime, on peut partir en vacances, on peut se faire un plaisir. Vous avez tous noté à quel point partir en vacances, c'est quelque chose de fondamental pour ce gars-là. Mais ça peut être un resto, ça peut être. D'accord, j'ai compris chez nous. Alors, qu'est-ce que tu penses de la répartition des dépenses? Pour toi, tu es plutôt en faveur d'une répartition égale, on participe chacun à part égale à toutes les dépenses, ou d'une répartition pro rata? Non, moi je suis plutôt favorable à une répartition pro rata, parce que je trouve que c'est la répartition la plus juste. Alors, attention, il ne s'agit pas d'aller faire des comptes d'apothicaire, ouais mais tu gagnes 10 euros, 50 en plus que moi, machin, tout ça. Non, c'est pas ça, chacun a son mode de fonctionnement. Mais il y a une tacite répartition. Soit on fait des vrais calculs, nous on n'a pas fait ça, mais soit on se répartit les charges en disant ben ça je paye, ça je paye, ça je paye, ça je paye, et puis voilà. Donc, moi je suis comme toi. Je trouve la répartition où je trouve que la répartition pro rata c'est plus juste du coup. Et je trouve qu'en plus, on peut introduire une variable supplémentaire. On peut avoir une répartition au prorata en fonction des affinités. On n'est pas obligé de payer 2 tiers, 1 tiers sur l'électricité, 2 tiers, 1 tiers sur l'eau, 2 tiers, 1 tiers sur le loyer ou la voiture. On peut juste avoir... je prends la voiture, tu prends l'électricité, les courses, etc. Et à quel moment on réévalue pour toi? Eh bien, on réévalue à chaque fois qu'il y a une vraie variation de salaire. Si le salaire a évolué de 20 euros, c'est pas la peine d'aller réévaluer tout le système. Mais quand le salaire de l'autre a fait un bond, bah oui, il faut réévaluer. Si on ne réévalue pas, quand le salaire... Et s'il a régressé? Ben pareil, ça va dans les deux sens. En fait, c'est toujours le principe de la répartition pro rata. Si ton salaire a baissé ou tes revenus ont baissé, ben, sur ce mois-là ou sous cette période, eh ben, c'est moi qui vais prendre plus à ma charge ou inversement. Aujourd'hui, mes revenus ont baissé par rapport à ce que je gagnais avant, les tiens ont augmenté, eh ben, la balance a changé, et puis il y a des choses il y a des endroits où je payais plus, et il y a des endroits où je paye moins. Moi, de toute façon, il y a un truc qui alors, on est marié sous le régime de la communauté, donc à un moment on reçoit une feuille d'impôt commune. Et ben, quand on reçoit la feuille d'impôt commune, ça m'est arrivé pendant longtemps de payer une très grosse part des impôts communs, et maintenant
je paye beaucoup moins dans les impôts pour eux, et ça me va bien. Alors, dans ce que tu as dit, je voudrais rebondir sur deux choses. Je sais que je reviens sur la question, mais est-ce qu'il y a quelque chose de sexiste dans la répartition, dans les rôles? Parce que ce que tu dis, c'est on réévalue dès qu'il y a une variation de salaire dans un sens ou dans un autre. Mais est-ce que c'est pas arrivé que je sois presque obligée de te harceler pour qu'on réévalue, pour que j'ai plus à payer que je n'avais à le faire? Est-ce que ça a un aspect sexiste? Alors, c'est peut-être pas sexiste, mais peut-être un peu machiste. Que c'est pas... Le machisme, c'est du sexisme. Ouais, si tu veux, mais moi, ça nous arrive, quand on va au restaurant, ça m'arrive de t'inviter comme ça t'arrive de m'inviter, sans se poser la question qui est-ce qui gagne plus. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au moment où ton salaire a commencé à augmenter, moi, je considérais que c'était pas forcément la peine de... Donc, tu as voulu réévaluer tout de suite, etc. Et moi, je disais non, on n'est pas pressé à réévaluer. Et puis, après, on s'est posé, on a réévalué. Mais moi, je me pose toujours la question de la pression que ça induit sur l'homme. Cette histoire de chef de famille. Et... Parce que dans un sens comme dans l'autre, en fait, d'après moi, le sexisme nuit. Je me dis que cette histoire d'être le chef de famille, d'être historiquement celui qui gagne plus d'argent, qui contribue plus, qui apporte plus, fait qu'on voit des couples dans lesquels on a des situations complètement ubuesques, où la personne gagne moins, mais continue à payer autant, ou n'en parle pas, ou est gênée de ne plus pouvoir contribuer de la même façon, et garde la même répartition, simplement à cause de cette histoire de chef de famille. Comme si, être chef de famille, c'était forcément être celui qui gagne le plus, et deux, comme si il y avait quelque chose de tabou à rééquilibrer les possessions financières à l'intérieur du couple. Alors, moi déjà, le terme chef de famille, c'est un truc totalement archaïque. Aujourd'hui, il y a certains endroits où on va, par défaut, on appelle le papa, par défaut, on appelle la maman, c'est bon, l'enfant est malade, par défaut, on appelle la maman. L'enfant, je sais pas, il doit aller au sport, c'est censé être le papa. Enfin bref, pour moi, à un moment, faut sortir de tous ces schémas archaïques qui remontent à l'époque où les hommes travaillaient, les femmes travaillaient pas, etc. et tout ça, machin. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, à partir du moment où l'argent n'est plus tabou dans le couple, et nous, dans notre couple, l'argent n'a jamais été tabou. Ok, à certains moments, il a fallu qu'on mange que des pâtes et de l'eau. On a mangé des pâtes et de l'eau sans se poser de question. Est-ce que c'était bien ou pas bien? Mais il n'y a pas de raison que nous continue des pâtes de l'huile d'olive et du piment. Pâtes, huile d'olive et piment. Il n'y a pas de raison que nous continue à mener la grande vie quand l'autre machin. Donc, il y a pas de truc. On a décidé plusieurs fois de bouger, de changer de pays ou autre, etc. Et à chaque fois, alors les premières fois, c'est souvent toi qui as laissé tomber ton activité professionnelle pour me suivre. On va pas rester dans un système où on cherche une répartition alors qu'on sait bien quand même que tu as fait un certain nombre de sacrifices pour venir me suivre. Et à l'inverse, moi je suis venu te suivre à Toronto, c'était naturel et autres. Enfin, on n'avait pas, mais parce que l'argent n'a jamais été tabou dans notre couple. Et quand on pouvait pas faire des trucs, on l'a pas fait. C'est tout. Et puis quand on était mieux, on a fait. Et puis ça permet au couple de ne pas... Moi, je crois pas dans cette histoire de... je crois pas. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose si un couple qui a décidé de faire des trucs ensemble ne peut pas parler de l'argent dans le couple. Je ne crois pas. Alors, comment... Est-ce que, d'après toi, les galères financières, les contre-coups financiers affectent le couple? Mais c'est pas qu'ils affectent le couple, ça peut péter un couple. Les galères financières. Si à un moment, on n'a pas pris la mesure de la galère financière, on n'en a pas discuté, on n'a pas échangé, on n'a pas décidé ensemble sur quoi on allait faire des sacrifices le temps de remonter la pente ou autre, oui, de toute façon, ça va péter. Ça va péter. Moi, je ne vois pas d'autre option que celle-là. Et tandis que si on en a discuté, on a posé les trucs, on s'est dit, mais voilà, ce mois-ci c'est un peu difficile, pour telle ou telle raison, ok, j'ai eu une dépense que je n'avais pas prévue sur ma voiture, etc., et ça permet d'avancer sereinement, et puis
et puis de ne pas... En fait, je suis pas tout à fait d'accord. Oui, c'est possible que ça conduise à la fin ou au délitement des relations du couple. Mais dans ma vision des choses, l'argent comme le reste, c'est un outil et c'est périphérique. Donc pour moi, c'est pas le couple qui est affecté lorsqu'on a un problème financier. En fait, je suis pas affectée dans le fait que je t'aime, je suis pas affectée dans mes interactions avec toi, et je ne suis pas affectée dans la façon dont je te vois et dont je pense que tu me perçois. Ça va affecter le quotidien, ça va affecter ce qu'on pourra faire ou ne pas faire, ça va probablement affecter nos interactions avec l'extérieur, puisque certaines interactions se font grâce à l'argent, mais en fait, le problème financier à proprement parler, pour moi, en tout cas, pour moi, n'affecte pas, ou en tout cas, n'a jamais affecté notre couple. Alors, moi, je vais compléter ce que j'ai dit. C'est pas le problème financier qui affecte le couple, c'est le problème financier non évoqué et non mis sur la table. Quel que soit le problème qu'on peut avoir dans un couple, à partir du moment où on le met sur la table, il y a des chances que chacun exprime sa manière de voir les choses et qu'on prenne une décision ou qu'on essaie de trouver ensemble un moyen d'avancer. Quand un problème financier n'est pas évoqué, ou quel que soit le problème d'ailleurs, mais on parlait de finances, quand un problème financier n'est pas évoqué, n'est pas mis sur la table, eh bien, le jour où ça pète, parce que malheureusement, à un moment ou à un autre, on peut se retrouver dans une situation financière extrêmement compliquée, et l'autre peut totalement découvrir qu'en fait, il y a une situation financière compliquée qu'il n'avait jamais pressenti, qu'il n'avait jamais compris. Et donc voilà, pour moi, quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème qu'il peut y avoir, en l'occurrence, on parlait de la partie financière, s'il y a une difficulté financière, elle doit être évoquée. J'ai 2 questions bonus. La première, tu es pour ou contre le contrat de mariage ? Je suis contre. Pourquoi ? Parce que... Alors, non, je ne vais pas dire... envie d'entendre ça. Je ne vais pas dire ça aussi sèchement que ça. Donc, je n'ai jamais fait de contrat de mariage et je ne suis pas favorable au contrat de mariage parce que je trouve que on décide de se marier, d'essayer de fonder un truc ensemble, etc. Et donc, par conséquent, ça me paraît normal qu'on prenne les bons et les mauvais côtés ensemble. Maintenant, je ne suis pas dans une situation où peut-être que si j'avais été milliardaire ou autre, ou si j'avais eu des entreprises, des machines, peut-être qu'avec un delta extrêmement important, ça vaut le coup de se protéger d'une manière ou d'une autre. Mais on n'était pas dans ce cas, donc moi j'étais pas favorable au contrat de mariage. Je suis totalement pour de toutes mes forces, parce que je suis entrepreneur, parce que le contrat de mariage demeure la seule façon de protéger le couple, la famille, les possessions matérielles qu'on a en cas de revers de situation. Je suis totalement pour, et pour moi le contrat de mariage est un acte d'amour. Dans ma vision des choses, c'est une décision qu'on prend pour protéger les autres membres de la famille et éviter d'entraîner tout le monde avec nous, parce que de toutes les façons, il peut y avoir des revers de médaille. J'en suis persuadée, puisque j'ai fait faillite, j'ai perdu tout ce que j'avais. Ma deuxième question est, tu es pour ou contre le compte commun ? Pour moi, le compte commun, c'est un outil. Donc, si le compte commun est un outil qui simplifie la relation, il faut faire. Si ça ne simplifie pas plus que ça la relation, il n'y a pas de raison d'aller s'obliger à faire un compte commun. Ce que je veux dire, c'est que quand on a établi ce que chacun doit prendre en charge, ou le montant que chacun doit prendre en charge, chacun fait sa répartition comme il le souhaite, est-ce qu'on le met sur un compte commun ? Est-ce que chacun, tu prenais par exemple l'exemple de tout à l'heure où il y a une liste de charges dans mensuel, et bien chacun prend certaines charges. C'est pas la peine forcément
d'avoir un compte commun, là, à mesure où il suffit que l'électricité soit à ton nom, l'eau soit à mon nom, la voiture à ton nom, la maison, enfin bref. Donc on peut répartir comme ça. Donc pour moi, le compte commun est un outil qui simplifie certaines choses, mais c'est pas une obligation d'avoir un compte commun, quoi. On a un compte commun? Non, moi je déteste l'idée du compte commun. Je déteste. On devrait faire un compte commun en fait, maintenant que c'est toi qui as beaucoup d'argent. La TV fait un contrat de mariage, mais le compte commun, pas qu'à choquer. Maintenant il faut Je déteste l'idée du compte commun pour la raison que j'ai évoquée en amont en fait. Au tout début de cette vidéo où je dis que c'était pour moi que ça avait le plus d'importance d'atteindre certains paliers. Ben, je peux plus rien voir en fait quand on a un compte commun. Je suis pas capable de voir enfin ce que j'ai épargné, ce que j'ai fait rentrer. En fait, je déteste ça. Non mais c'est pas ça, hein. Toi, tu parlais du compte commun unique, c'est-à-dire en fait les deux. Non, mais moi je déteste tout. Unique ou. En fait, parce que j'ai pensé à ça en préparant cette vidéo. J'ai pensé au cas de figure où on a un compte commun et c'est tout ce qu'on a, et au cas de figure où chacun a son compte et a en plus un compte commun. Pour moi, le troisième compte, c'est pas envisageable parce que ça va juste compliquer les choses. Moi, j'aime pas l'histoire de faire les comptes, etc. Moi, il n'est pas question que j'aille me taper la gestion d'un troisième compte. Et du coup, comme celui-là est disqualifié parce que je le trouve plus contraignant, il reste le compte unique. Et là, pour moi, c'est carrément pas envisageable puisqu'en fait, j'ai plus de curseur, je sais plus rien. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager.